Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à ce culte dominical où nous allons prendre quelques minutes pour adorer, louer Dieu et partager la pensée que le Seigneur nous a mis à cœur ce matin. Et avant toute chose, comme le temps c'est de l'argent sur Internet, nous allons prendre un moment où nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Nous allons l'adorer, les louer. Parce que quand nous parlons de louange, les gens font référence seulement à la chanson. La louange ne veut pas dire chanter, danser. La louange ne veut pas, l'adoration ne veut pas seulement dire chanter en slow. Non. La louange, c'est dire les hauts faits, dire ce que Dieu fait. Donc tu dois louer Dieu en lui disant ce qu'il a fait pour toi, en reconnaissant tous ses hauts faits dans ta vie. Et l'adoration, c'est de dire ce que Dieu est pour toi. La louange, c'est ce que Dieu fait. Et l'adoration, c'est ce que Dieu est. Et tu peux déjà prendre une bonne position. Tu lui dis merci. Tu le loues. Tu l'adores. Au nom puissant et glorieux de Jésus, est-ce que tu peux prier avec moi? Père éternel, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles pour nous ce matin. Tu es un Dieu bon, un Dieu bienfaisant, un Dieu miséricordieux et un Dieu compatissant. Par ta bonté, non seulement tu as renouvelé le souffle de vie, mais tu as renouvelé aussi tes bontés et tes compassions, Seigneur. Par ta grâce, nous recevons ce que nous ne méritons même pas. Toutes les bénédictions dont tu nous as bénis en Jésus-Christ, ce sont des choses que nous ne méritons pas. Et par ta miséricorde, Seigneur, tu ne nous châties pas selon ce que nous méritons. Tu es le Dieu qui pardonne. Non seulement tu pardonnes, tu effaces et tu jettes derrière toi. C'est pourquoi ce matin, nous venons te dire merci de nous avoir créé humains. Père, je te dis merci pour ne m'avoir pas créé un moustique, pour ne m'avoir pas créé un légume qui puisse finir dans une casserole. Tu ne m'as pas créé, Seigneur, un cancre-là qu'on extermine avec l'insecticide, mais tu m'as fait à ton image. Tu m'as créé comme ton vis-à-vis, celui avec qui tu aimerais échanger, Seigneur. Et tu es le Dieu qui me connaît, tu es le Dieu qui me protège, tu es le Dieu qui me garde, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es mon héros, tu es mon sauveur, tu es mon ami fidèle. Tu es mon compagnon de tout le temps. Tu es mon intime. Tu es mon confident. Tu es mon associé. Tu es mon avocat. Tu es mon défenseur. Tu es mon héros. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Et tu es mon Roi. Père, reçois l'honneur et la magnificence qui te reviennent. Toi, El Shaddai. Elohim, c'est toi. El Elyon, c'est toi. Adonai, c'est toujours toi. Toi qu'on appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Tikenu, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Ra. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui sera. C'est lui qui a créé cette terre par sa puissance, qui a fondé ce monde par sa sagesse et qui a étendu les cieux par son intelligence et qui a orné le ciel par son souffle. Oui, nous t'élèvons, toi le Dieu de tous les esprits et le Dieu des esprits de toute chair. Reçois l'honneur, la magnificence et la majesté pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux très bien acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux bien le louer? Et ce matin, nous sommes là pour partager une parole que Dieu nous adresse ce matin.
c'est une parole qui nous encourage, c'est une parole qui nous fortifie. Le message de ce matin s'intitule « Dieu te connaît par ton nom ». À ta place, je dirais fortement « Amen ». Dieu te connaît par ton nom. Et nous allons lire un passage dans Jérémie, chapitre 1, verset 5. Et on commence à partir du 4e verset et on lit aussi le verset 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et la phrase qui m'intéresse, c'est « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Bien-aimé, c'est très fort et très intéressant. C'est que Dieu est en train de nous dire ici, la plus grande erreur que commettent les hommes en général et les chrétiens en particulier, c'est celle de croire que notre vie a commencé les jours de notre naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la vérité. Si pour nous, notre existence a commencé avec notre naissance, mais pour Dieu, avant même notre naissance, il nous connaît. Vous savez, dans la façon de faire de Dieu, Dieu ne commence pas une chose s'il n'a pas encore achevé. Donc quand nous voyons quelque chose arriver sur la terre, c'est que, commencer sur la terre, c'est que ça a été déjà terminé. Dieu ne peut pas faire quelque chose qui n'a pas encore au préalable achevé au ciel. Avant que nous puissions naître dans le sein de nos mères, Dieu dit, il nous connaissait. Et quand vous regardez l'histoire de Jérémie et de son appel, quand la Bible dit, il était au pied du vieux prophète Élie, et le jour qu'il a entendu la voix de Dieu, la première fois, il n'a pas reconnu. Il est allé vite chez le prophète Élie. La deuxième fois, mêmement, jusqu'à ce que Élie lui dise, cette fois-ci, si tu entends cette voix, dis sincèrement, Seigneur, me voici. Et quand Dieu a appelé Jérémie, Jérémie a répondu, me voici, Seigneur. Et Dieu lui dit, Dieu lui donne la mission. Mais écoutez la réponse de Jérémie. Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Et la réponse de Dieu est très intéressante. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Mais comment? Dieu, ça veut dire, tu ne vois pas là que je suis un enfant. Mais quand Dieu lui dit, Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, Dieu veut lui dire que tu vois, avant que tu ne naisses, moi je te connaissais. Ça veut dire, ici au ciel, nous ne connaissons pas des enfants. Nous ne te connaissons pas comme un enfant. Mais ici au ciel, nous te connaissons comme un prophète des nations. Bien-aimé, tu n'es pas un accident de la nature. Tu n'es pas un hasard sur la terre. Avant d'exister, avant que tu viennes à l'existence, Dieu a décelé un problème sur la terre. Parce qu'il est omniscient. Bien-aimé, il a créé les temps pour nous. Notre Dieu est hors du temps. Tout est présent au-devant de lui. Dieu a vu qu'il y avait un problème sur la terre. Il y avait des gens qu'il devait bénir. Mais il avait besoin d'un instrument, de quelqu'un pour aller résoudre un problème sur la terre. C'est comme ça qu'il t'a conçu. Tu n'es pas venu
pour ajouter aux 7 milliards d'habitants sur la terre juste un nouvel individu. Tu n'es pas né dans ta famille parce qu'il manquait de place dans d'autres familles. Non. Tu es né comme tu es né et là où tu es né parce que Dieu a un plan et un but pour lequel il t'a envoyé sur la terre. C'est ce qu'on appelle la destinée prophétique. Prophétique, ça veut dire parler avant. La destinée prophétique, ça veut dire la destinée parler avant. Parce que Dieu, selon ce que David dit, il y a un livre dans lequel il a écrit tous les jours de notre vie avant même qu'il n'existe. Donc Dieu t'a envoyé sur la terre avec une mission. Tu es un missionnaire. C'est pourquoi nous insistons toujours pour vous dire que ce n'est pas ta destination finale, la terre. Tu es venu en mission. Après ta mission, ta place est dans le royaume de ton Père. Bien-aimé, Dieu a un plan et un but pour chaque être humain. Mais une mauvaise compréhension de la destinée prophétique ou de la notion de la prédestination pousse certaines personnes à se dire, ben, si tout a déjà été écrit en avance, donc tout ce que je vis, tout ce que je fais, c'est ce qui a déjà été écrit, je n'ai pas de choix. Bien aimé, c'est une mauvaise compréhension parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se donner la peine de te doter du libre arbitre pour faire des choix à ta place. Sache que la destinée prophétique ou la prédestinée ne s'exécute pas systématiquement ou automatiquement. Parce que si Dieu a des plans et des buts pour chaque être humain, il y a aussi une créature qui s'appelle Satan le diable, qui a aussi des plans et des buts qui sont ceux d'empêcher chaque être humain d'accomplir le but et la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Vous comprenez maintenant qu'il y a d'une part le plan de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, et de l'autre part, il y a le chemin que le diable aussi nous propose pour nous égarer, comme il avait égaré une partie des anges avec qui il a été précipité sur la terre. Et sur la terre, il est venu, il a séduit aussi l'homme. Et sa mission, c'est de séduire le plus. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se donner la peine de te doter du libre arbitre pour faire des choix à ta place. Sache que la destinée prophétique ou la prédestinée ne s'exécute pas systématiquement ou automatiquement. Parce que si Dieu a des plans et des buts pour chaque être humain, il y a aussi une créature qui s'appelle Satan le diable, qui a aussi des plans et des buts qui sont ceux d'empêcher chaque être humain d'accomplir le but et la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Vous comprenez maintenant qu'il y a d'une part le plan de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, et de l'autre part, il y a le chemin que le diable aussi nous propose pour nous égarer, comme il avait égaré une partie des anges avec qui il a été précipité sur la terre. Et sur la terre, il est venu, il a séduit aussi l'homme. Et sa mission, c'est de séduire le plus de monde possible afin de les amener en enfer. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a doté du libre arbitre, c'est pour que tu fasses maintenant le choix. Dieu ne nous manipule pas comme des marionnettes. C'est pas un patron qui est assis sur un échiquier en train de nous déplacer comme des pions. Non.
Il nous a créés à son image. Il nous a dotés du libre arbitre. Il nous a donné ses sentiments. Il nous a donné ses capacités. Il nous a donné le choix. Il dit, voici, je mets devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie. Bien-aimé, il y a le bien qui est lié à la vie et le mal qui est lié à la mort. Donc ne dis pas que parce que ma destinée prophétique a déjà été arrêtée, tout ce qui m'arrive, même si je tombe dans l'impudicité, c'est ce que Dieu avait écrit. Bien-aimé, tu es dans l'erreur. Maintenant, notre objectif, c'est chaque jour de chercher comment découvrir quels sont les buts et la mission pour lesquels Dieu nous a envoyés sur la terre. Ce qui veut dire, en réalité et en vérité, réussir sa vie, c'est entrer et vivre les plans et le but pour lesquels Dieu t'a suscité sur la terre. Et c'est ça en réalité réussir sa vie. Et les bénédictions dont nous pouvons jouir sur la terre, les mariages, les voyages, l'argent, les richesses, ne sont que des moyens que Dieu met à notre disposition, ne sont que des outils pour accomplir notre mission, pour atteindre les buts pour lesquels Dieu nous a créés. Mais ce ne sont pas ça notre fin en soi. C'est comme ça que beaucoup commettent l'erreur. Les moyens que Dieu nous donne, ce n'est pas ça la finalité. Et ceux qui courent derrière le moyen, c'est comme ça que nous allons retrouver qu'il y a deux catégories sur la terre. De ceux qui ont réussi dans la vie, mais qui n'ont pas réussi la vie. Réussir dans la vie, c'est parvenir à se doter des moyens, de l'argent, à faire des voyages. Mais si tu n'as pas accompli, si tu n'es pas dans le schéma de Dieu, dans le schéma de la destinée prophétique, bien-aimé, tu as échoué la vie. Quand bien même tu peux réussir dans la vie, les gens peuvent voir que tu as réussi à t'acheter des véhicules, tu as réussi à t'acheter des maisons, tu as réussi à te marier 15 fois. Bien-aimé, ce n'est pas cela le but ou la mission pour laquelle Dieu t'a laissé sur la terre. Donc nous devons apprendre à vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu, c'est quand tu vis avec un seul objectif de réaliser la mission, ta mission sur la terre. Et toute mission n'a qu'un point de convergence, ça veut dire faire avancer le royaume. Gagner le plus d'âmes au Seigneur. Ce qui ne passe pas forcément par la prédication. Parce que pour que cette prédication passe, il y a quelqu'un qui est en train de participer à cela derrière une caméra. Il y en a un qui est en train de participer à cela par les moyens qu'il met. Ça veut dire, quand Dieu te donne l'argent, ce n'est pas juste pour dire mon âme, mange, rassasie-toi et prends du repos. Non. Tout ce que Dieu nous donne, comme je le disais, ce sont des moyens pour faire avancer son royaume. Nous ne devons pas courir derrière les moyens, mais nous devons courir derrière la mission, car c'est la mission qui garantit les moyens. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu ne s'intéresse qu'à ceux qui s'intéressent à lui. Le thème de ce matin, c'est que Dieu te connaît par ton nom. Bien sûr, tu vas te dire, mais Dieu, il est omniscient, il nous connaît tous. Je ne parle pas de l'omniscience de Dieu. Il est omniscient, il nous connaît, mais Dieu te connaît toi par ton nom.
Et s'il ne connaît pas les noms des autres, il connaît les noms de chacun. Mais toi, Dieu ne te connaît pas ton nom. Ça veut dire que tu es l'intérêt de Dieu. Parce qu'un président de la République peut faire un meeting, un discours devant une foule de gens. Ce n'est pas qu'il regarde ou qu'il retient le visage de chacun. Mais dans une masse, s'il arrive à détecter quelqu'un et à l'appeler par son nom, cette personne est particulière. Bien-aimés, nous devons savoir que quand tu rentres dans le schéma de la destinée prophétique, tu recevras toutes les faveurs du ciel. Mais d'un côté, tu as toutes ces faveurs et de l'autre, il y a l'ennemi qui se remplit de jalousie et qui se mettra sur ton chemin. C'est là que commencent nos combats. Peut-être il y en a plusieurs d'entre nous qui sont en train de subir les assauts du diable. Le but de l'ennemi, c'est de t'écarter du chemin de ta destinée. C'est de t'écarter de ta mission. C'est de combattre ta foi. Mais dans ce combat, rappelle-toi que Dieu te connaît par ton nom. Tu as un bon berger qui est au ciel. Notre Père céleste, c'est un Père responsable. Tu dois garder tes yeux fixés sur lui. Le problème, c'est que au fort du combat, quand le diable souffle une tempête, des fois nous faisons comme Simon-Pierre. Au départ, nous y allons avec la foi. Nous disons, si Seigneur, si c'est toi, ordonne. Il dit, viens. Mais quand nous avançons, la tempête ne cesse pas. Et quand nous ôtons nos regards de Dieu pour les fixer sur la tempête, c'est la panique. Et la panique, dans la panique, la peur vient chasser la foi. Parce que la peur est le premier ennemi de la foi. La peur, c'est la preuve du manque de foi. Bien-aimés, c'est vrai, quand ce virus est apparu, j'ai vu les gens faire des déclarations de foi. Avec les psaumes 91, les gens ont prié, je ne serai pas atteint. Ils étaient courageux, ils ont marché sur l'eau, mais la tempête ne s'est pas calmée. Au jour le jour, plus on entend que les cas se multiplient, la plupart ont enlevé leur regard sur Jésus-Christ. Ils l'ont fixé maintenant sur les médias, ils tremblent. Ils commencent à chercher à se débrouiller. Bien-aimés, pourquoi tu ne fais pas encore comme Simon-Pierre? Quand il a vu qu'il a commencé à sombrer, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Christ a tendu la main, il l'a sorti de l'eau. Mais nous, au lieu de faire comme Simon-Pierre, de crier vers Jésus, nous commençons à chercher à nous débrouiller. Nous voulons faire comme Adam. Bien-aimés, nous faisons maintenant plus confiance à ce que nous disent les spécialistes, à ce que nous dit tel média, à ce que nous dit tel média, mais nous ne faisons pas confiance en Dieu. Pourquoi as-tu peur? Parce que tu crois que ta vie c'est un hasard. C'est lui qui t'a créé, qui t'a donné une mission. Tant que tu n'as pas encore accompli ta mission, tu ne mourras pas. Et tu as peur parce que tu ne crois pas en cette parole. Et le manque de foi, bien-aimé, c'est quelque chose de très mauvais et de très grave pour les enfants de Dieu. Parce que c'est un mépris. Quand les enfants d'Israël ont pleuré après le récit des 10 espions, Dieu s'est irrité. Parce que Dieu s'est dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Quand tu ne fais pas confiance en ton Dieu bien-aimé, tu es en train de le mépriser. Tu te dis, il est incapable. Ça veut dire le Dieu du ciel qui t'a créé, qui te connaissait, qui a pris soin de te former, de te mettre dans le sein de tes parents. Il est incapable de te protéger contre le coronavirus.
Comme pour dire que si tu traversais ces moments, ça sera par chance. Bien-aimé, reviens à la raison. Adam a été séduit parce qu'il n'a pas voulu recourir à son ami de tous les temps, à son créateur. Si, entre nous, si Adam, son souci c'était de devenir comme Dieu, pourquoi n'est-il pas allé carrément le demander à Dieu? Il suffisait qu'il demande à Dieu, Seigneur, écoute, j'entends, on dit que avec tel arbre, je vais devenir comme toi, mais tu me l'as interdit. Mais moi aussi, j'ai envie de devenir comme toi. Il aurait la révélation de Dieu. Dieu lui aurait dit, mon fils, je t'ai déjà créé à mon image, selon ma ressemblance. C'est que tu es déjà comme moi. Mais Adam, au lieu d'aller recourir à Dieu, il a voulu écouter la voix de l'ennemi. Il a mangé le fruit. Et Adam s'est comporté moi-même que toutes les créatures, même celles qu'il a nommées lui-même. Parce qu'aujourd'hui, chaque créature recourt à sa source. Dieu n'a pas créé le poisson directement. Il a donné l'ordre à l'eau, à la mer. Il dit que les eaux produisent toute espèce de poissons. Donc tous les animaux qui vivent dans l'eau, ils savent que leur mère, leur source, c'est l'eau. Un poisson ne peut pas aller chercher sa solution en dehors de l'eau. La vie du poisson est rattachée à l'eau. La vie d'une plante est attachée à la terre parce que Dieu avait donné l'ordre à la terre. Il dit que la terre produise la verdure, les arbres et les plantes. Et l'arbre sait que pour survivre, pour continuer à vivre, il doit être rattaché à la terre. Mais il n'y a que cette créature par excellence qui croit qu'il peut vivre détaché de Dieu. Bien-aimé, laisse que la sagesse de Dieu revienne en toi. Demande au Saint-Esprit. Toi qui es en train de perdre la foi, toi qui es en train de t'agiter, toi qui es en train de chercher des solutions à gauche, à droite. Tu as essayé le confort, ça n'a pas marché. Tu as essayé le Congo, le gingembre, tu te couvres chaque nuit dans... Bien-aimé, pendant que ton ennemi, le microbe, il est à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur de toi que tu es en train de livrer des combats chaque jour. Tu te bats contre qui? Le Covid-19, il se trimballe dans l'air. Il est dehors. Mais la dépression que tu es en train de vivre, Apocalypse, le désespoir total dans lequel tu es en train de sombrer, au-dedans de toi, à quoi comme cause? Parce que tu n'es pas encore atteint. Et tu ne seras pas atteint si tu gardes la foi. Bien-aimé, la foi va au-delà même des réponses que Dieu peut nous donner. La Bible nous dit, certains n'ont même pas, ils sont morts dans la foi sans même avoir reçu leurs promesses. Mais ils les ont seulement regardés au loin, ils les ont seulement salués. Mais ça n'avait pas ébranlé leur foi. Bien-aimé, notre foi ne doit pas être une monnaie. Notre foi ne doit pas être une récompense que nous donnons à Dieu parce qu'il nous a fait du bien. Mais notre foi doit être notre offrande que nous faisons à Dieu. Qu'il nous fasse du bien ou pas. Bien-aimé, moi je suis tranquille. Je me dis, cette histoire passera. Et quand bien même ça peut m'atteindre, je ne crains rien. Parce que je sais qu'à la croix, par le meurtrissure de Jésus-Christ, je suis guéri. Et tu peux me dire, et si tu meurs, bien-aimé, dans le Seigneur, la mort m'est un gain. Si je n'ai pas peur de la mort, pourquoi aurais-je peur d'un microbe? Bien-aimé dans le Seigneur, je sais, c'est une bonne nouvelle, que parmi les 7 milliards
d'homme sur la terre, il y a quelqu'un qui me connaît par mon nom. Quand il me visite, quand il m'apparaît dans des visions, il m'appelle par mon prénom. Aujourd'hui, nous pouvons être des milliards et des milliards, portant le même nom. Mais quand il cite mon nom, c'est mon nom. Bien-aimé, si toi aussi là où tu es, tu crois que réellement, le Dieu des armées, le roi de l'univers visible et invisible, te connaît aussi par ton nom, bien-aimé, enlève la peur. Le message que Dieu me donne tous ces derniers temps, il insiste sur la peur. Et quand on parle peur, on parle de la foi. La foi, c'est la seule chose qui nous permet d'être agréable à Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux encore qu'on te dise? Que veux-tu encore qu'on te dise? Les complotistes, même s'il y a un groupe de gens qui veulent amener la fin du monde, bien-aimé, la fin du monde ne sera jamais décidée par un homme. Illuminati qu'il soit, au nouvel ordre mondial ou ceci ou cela, bien-aimé, la fin du monde ne sera pas décidée par un homme. La fin du monde, c'est du ressort de celui qui a créé ce monde. Tu nous as seulement prévenu que je reviendrai. Tel que ce monde a eu un début, il aura une fin. Et au lieu de regarder à tous les complots, les puces électroniques ou cela, moi je regarde l'horloge de l'humanité que Dieu nous a donnée. C'est Israël physique. Quand nous regardons les événements qui se passent en Israël, c'est là notre horloge de l'humanité. Peu importe qu'on me parle de la bête, qu'on me parle de 666, je sais qu'il reviendra au jour et au temps que lui-même a marqué. Bien-aimé, ta mort n'attendra pas la fin du monde. Les signes précurseurs de la fin sont là, mais ce n'est pas la fin du monde. Peut-être la fin du monde peut venir en un jour, mais devant Dieu, un jour peut équivaloir même à 1000 ans. Tu ne dois pas avoir peur de la fin du monde. Tu ne dois pas craindre un microbe qui ne tue d'ailleurs que 5% des personnes qui l'infectent, mais qui ne peut tuer que le corps. Au lieu, en méprisant celui qui peut tuer, qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne, comme le dit Jésus-Christ. Bien-aimé, la crainte de Dieu passe par la foi. Parce que le manque de foi, c'est le manque de crainte à Dieu. Le manque de foi, c'est un mépris envers Dieu, comme lui-même le dit. Bien-aimé, je crois t'avoir communiqué la pensée du Seigneur ce matin. Je n'ai pas besoin d'être long. Je n'ai pas besoin de multiplier des exemples ou des paroles. Mais retiens que ce matin, Dieu dit, fortifie-toi. Il te connaît par ton nom. L'objectif, tu as un plan et des buts que Dieu a réservés, a planifiés, a organisés pour toi sur la terre. Si tu crois avoir déjà accompli ta mission, bien-aimé, tu peux craindre parce que ton temps de mourir est arrivé. Mais si tu n'as pas encore accompli ta mission, si tu ne la connais pas, demande au Saint-Esprit. Ta révélation, la révélation de ta destinée passe par la révélation du Fils de Dieu. Simon-Pierre a reçu la révélation de sa vie le jour qu'il avait reçu la révélation du Fils de Dieu. Parce que quand Jésus lui a demandé aux disciples, que disent les gens que je suis? Ce n'est pas que Christ voulait découvrir, savoir ce qu'il est. Parce que ce qu'il est, il le sait déjà. Mais Christ voulait faire découvrir à Simon-Pierre ce qu'il était. Lui savait qu'il était Simon. Mais Jésus, il ignorait qu'il était Pierre. Et que sur cette pierre-là, Christ allait bâtir son église. Il allait être l'apôtre
à la naissance de l'Église. Donc, si tu ne connais pas quelle est ta mission, quelle est ta destinée, cherche à connaître, à avoir de plus en plus la révélation de Jésus-Christ. Et le signe que tu es dans la mission de Dieu, c'est quand tu vis pour Dieu. Ça veut dire que tu vis pour l'avancement, pour l'instauration du royaume des cieux. Car il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné. Ton Rédempteur est vivant. Et il te dit, mon fils, ma fille, je te connais par ton nom. Alors lève-toi, emprunte le chemin de ta destinée. Sors sur le chemin où on est en train de t'amener. L'occultisme, le fétichisme, le diable ne t'a pas créé. Il n'est pas ta source. Retourne à ta source, parce que ta solution se trouve à ta source. Bien-aimé, que cette parole bénisse et transforme la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je te dis merci, toi qui as prêté vraiment attention à ce message. Que Dieu te bénisse. Nous nous donnons rendez-vous pour le mercredi de 19h30 à 20h15 et le vendredi au même moment. Mais pendant les jours pairs, vous aurez la nouvelle émission dont vous avez déjà les annonces qui s'intitule Le pasteur Willy répond. C'est une émission où nous essayons, par la petite grâce que Dieu nous a donnée, par la partie de la connaissance que Dieu nous a donnée, à répondre à vos questions. Nous ne prétendons pas tout connaître. Nous avons aussi des pairs. Nous avons des compères. Si une question est difficile pour nous, pourquoi pas recourir à nos pères et à nos compères pour vous trouver la solution. Mais croyez-nous, à chaque question, il y aura une solution. Mais c'est des questions d'éclaircissement sur la parole de Dieu. Nous n'attendons pas des questions politiques. Nous n'avons pas de couleur politique. Nous n'attendons pas des questions sur les réalités macro ou microéconomiques. Mais nous attendons des questions pour approfondir votre connaissance et notre connaissance, parce que vos questions nous permettent aussi d'aller creuser profondément dans la parole de Dieu afin de trouver la réponse, et cette réponse devient aussi une leçon pour nous. Que mon Dieu vous bénisse.